Un avare, appelé Lino, ne dépensait quasiment rien. Celui qui l'accompagnait restait sans nourriture. Un ouvrier qui travaillait pour lui restait affamé. Il ne pouvait se marier de crainte des dépenses. Il imaginait un mariage gratuit. Quand il avait des ouvriers qui travaillaient pour lui, il les guettait. Quand il en voyait un qui se reposait 1 minute, il se croyait volé. Un jour, il vit un ouvrier à l'arrêt et il se mit à le guetter. Puis il le vit qui mangeait une orange. Il se crut en faillite. Il résolut de mettre fin à toutes ses œuvres. Il vendit tous ses biens à un bijoutier qui lui en offrit 100 pièces en or. Il enterra son trésor dans le lit d'une rivière à sec et il se mit à mendier dans la rue. Il se sentit alors heureux en voyant qu'il rentrait de l'argent sans en dépenser. Les gens qui le voyaient étaient étonnés. Comment cela? Lino, qui avait tant de biens, mendiait. On le questionna et il répondait évasivement. « Je n'aime pas en parler, mais je n'ai plus rien, disait-il. » Un jour, il y eut un orage et des inondations. Un pauvre homme appelé Paolo, qui vivait près de la rivière, vit une caisse à côté de sa maison. Il la ramassa et en l'ouvrant, il trouva des pièces d'or. Il les montra à sa femme, qui en fut heureuse et dit « C'est un don de Dieu. N'en parle surtout pas. » Paolo répliqua que si son propriétaire se montrait, il allait lui rendre son bien. Lino alla vérifier si les inondations n'avaient pas emporté son trésor. Il ne trouva rien et il se mit à se lamenter. Il se lamenta tant et si bien qu'on le supplia d'avouer ce qui lui était arrivé. Il avoua tout. Paolo apprit l'histoire et, après vérification, il s'assura qu'il en était le propriétaire. Il lui rendit son bien. Ayant appris que Lino n'avait rien donné de son trésor à Paolo en récompense, la communauté se récria. « Voyons, Lino, Paolo t'a rendu ton bien et tu ne lui as pas donné même un 10e. » Lino s'écria furieux que c'était son bien et qu'il n'avait pas à lui donner quoi que ce soit. La communauté, indignée, alla voir le chef du village et lui raconta toute l'histoire. Le chef appela les 2 hommes. « Dis-moi, pourquoi tu n'as rien donné à Paolo? Mais il ne m'a rendu que la moitié. » Ma caisse contenait 200 pièces. Le chef du village examina la caisse et vit qu'elle ne pouvait contenir plus de 100 pièces. Convaincu que Lino mentait, il dit « Je crois que cette caisse n'appartient pas à Lino puisqu'il prétend que sa caisse contenait 200 pièces, ce que manifestement cette caisse ne peut contenir. » Lino eut beau supplier, le chef le traita de voleur et le condamna à la prison. On implora le chef qui décida de le gracier, mais il ne lui donna pas son trésor. Il le donna à Paolo. Lino alla voir Paolo et lui dit « Tu sais bien que ce trésor m'appartient. Rends-le-moi, s'il te plaît. Je veux te le rendre, mais à condition que tu ailles voir le chef du village et que tu lui avoues ton mensonge. » Lino refusa. « Alors, partageons le trésor. Je vais réfléchir. Accorde-moi quelque temps. » Lino partit. Il se mit à réfléchir. Les gens ne le voyant plus, ils allèrent chez lui et le trouvèrent mort. Alors la communauté dit « Le trésor te revient légitimement. Fais-en ce que tu veux. » « Non, je vais le distribuer aux pauvres. » Il alla en effet vendre les pièces d'or et se mit à en donner aux pauvres. Le chef du pays apprit la nouvelle et il l'appela. Il lui fit des éloges. Il lui proposa de devenir le grand chef et juge de son village. Paolo refusa. « Je ne veux ni or ni autorité. Tout ce que je veux, c'est ma liberté. » Le chef du pays fut stupéfait. Il le laissa partir et il le regarda avec grande admiration. Paolo vécut sereinement avec sa famille jusqu'à sa mort.